Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaie de régler, j'ai un petit souci technique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon. Je ne vois pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une agréable et merveilleuse semaine. Donc, moi, ça va, je vais bien et j'espère que vous aussi. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous donner quelques conseils utiles et pratiques pour votre bien-être et votre santé au quotidien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente, je suis Elvira Bicquois, donc je suis coach en bien-être. Donc, mon rôle est de conscientiser les personnes à pouvoir prendre soin de leur corps, de leur bien-être au quotidien. Donc, cela passe par l'alimentation, l'activité physique, la beauté, voilà, que ce soit de manière interne ou externe. Voilà, donc c'est ma passion de pouvoir vous aider, de pouvoir vous donner pas mal de tips afin de pouvoir vivre pleinement sa vie et de pouvoir prendre soin de notre corps afin qu'il puisse, que nous puissions avoir une longévité et bien utiliser, bien amortir notre corps jusqu'à nos derniers jours. Voilà, donc comme l'indique le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est les raisons pour lesquelles nous ne perdons pas de poids. Voilà. Donc, si nous savons bien qu'il y a pas mal de personnes, donc de mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui ont essayé déjà de faire des rééquilibrages alimentaires ou des régimes. Donc, il y a pas mal de personnes qui disent qu'en fait, qu'elles ont pas mal testé pas mal de choses et qui n'essaient pas. Donc, si vous êtes en fait dans ce cas-là, essayez de me laisser un commentaire, soit vous mettez moi ou bien un, voilà, pour que je sache un peu si vous êtes aussi dans ce cas-là. Voilà. Donc, on essaie, on prend des décisions, on prend des objectifs en se disant, voilà, je vais commencer une cure, je vais commencer un rééquilibrage alimentaire, je vais essayer de manger de manière saine afin de pouvoir perdre le surpoids que j'ai, pour pouvoir jouir d'une bonne santé ou bien pour pouvoir retrouver la légèreté que j'avais avant ou de pouvoir rentrer dans les vêtements que j'avais avant parce que je remarque que j'ai peut-être exagéré. Donc à ce moment, lorsqu'on prend la démarche effectivement de commencer un rééquilibrage alimentaire, donc il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire, sinon ça ne marche pas. Alors, il y en a qui ont essayé des rééquilibrages alimentaires et qui n'ont pas eu d'effet escompté, donc c'est-à-dire que ça n'a pas du tout marché sur eux. Il y a aussi la catégorie des personnes qui ont essayé de faire des rééquilibrages alimentaires, mais pendant un moment donné, elles se sont senties bloquées, c'est-à-dire stagnées à un niveau. Ce qui fait que, bon, étant donné qu'elles sont stagnées, elles n'arrivent plus à descendre. C'est-à-dire que leur poids se retrouve elles se retrouvent sur une espèce de ligne et elles n'arrivent pas à franchir cette ligne. C'est-à-dire qu'elles restent juste là, stagnées. Elles n'arrivent pas à perdre 2 kilos. Donc, si vous êtes concerné, si vous êtes vraiment dans ce cas-là, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour que je sache que c'est vous. Ou bien, à la limite, à la fin, je pourrais vous contacter ou bien vous pourriez prendre un rendez-vous. Donc, regardez bien, en fait, j'ai mis un lien où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir avoir d'autres conseils en profondeur. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas, vous pouvez écrire aussi « moi ». Alors, ce qui se passe, excusez-moi un instant, j'ai un souci avec, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, ça va. Donc, du coup, par rapport à cela, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans des rééquilibrages alimentaires ou dans des régimes où souvent, elles ont pas mal de restrictions. Donc, de restrictions par rapport à ce qu'elles doivent manger, au nombre de calories qu'elles doivent calculer. Donc, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire, s'il y a beaucoup de restrictions, cela va devenir à la longue compliqué, difficile et simplement impossible à pouvoir intégrer. Alors, je m'explique.
C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire où vous devez par exemple le matin calculer le nombre de calories que vous devez prendre une balance et tout, prendre ceci, prendre cela, le midi pareil, le soir de pareil, ça devient complexe. Vous allez tenir pendant un moment, mais après vous allez vous fatiguer. Donc, vous pouvez faire ça pendant un laps de temps, par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'allez pas faire ça toute votre vie parce que ça va devenir pénible et du coup, à un moment donné, ça va faire un blocage au niveau de votre mental et ça va devenir fatidique pour vous. Ça sera plus comme une punition en fait. Bonjour maman Jacqueline, comment tu vas? Donc, par rapport à cela, ce qu'il faut faire, étant donné qu'on est dans une société et que pas mal de personnes sont occupées. Donc, par exemple, ça peut être les mamans, ça peut être des papas qui sont super occupés. Donc, du coup, comme tout le monde, toute la société est dans une société où tout va vite à 1000 à l'heure. Donc, on se réveille le matin, on n'a pas le temps, par exemple, de déjeuner. On n'a pas le temps de prendre le nombre de calories. On n'a pas le temps de faire ceci, cela. Déjà qu'on a beaucoup de choses déjà à faire, ou bien on est une maman, on a beaucoup d'enfants, on a pas mal de choses à gérer, ou on est une mère seule et que tout se repose sur nous. Donc on n'a pas le temps forcément de calculer le nombre de calories, on n'a pas le temps par exemple de toujours cogiter, réfléchir que par exemple à midi je ne dois pas manger ceci. À un moment donné ça va devenir pénible et on ne peut pas tenir en fait dans la longévité. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de changer de stratégie. C'est-à-dire que ce genre de rééquilibrage alimentaire ne pourra pas marcher pour vous. Parce que simplement, vous allez être toujours dans la contrainte. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, même si vous commencez que vous perdez un certain nombre de kilos, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tout reprendre parce que du coup, vous allez être comme si vous étiez attaché pendant un moment et qu'on vous donne de la liberté. Et à ce moment, vous allez vouloir manger, mais même plus qu'avant. Donc, c'est-à-dire que vous allez surmanger et en fait, vous allez récupérer tous les poids que vous avez perdus avant, si ce n'est que plus que ce que vous avez avant. Donc, ce qu'il faut faire en fait quand on veut réellement perdre du poids, c'est vraiment manger. Donc, peut-être que oui, je dis bien manger. Peut-être que pour vous, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dira oui, en fait. Perdre du poids, il faut manger. Manger, mais savoir comment manger. Mais manger tout simplement. Perdre du poids, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un jeûne. Alors, je m'explique. Cela n'est pas bon en fait. La restriction, que ce soit physiquement ou bien physiologiquement, ce n'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que cela amène pas mal de restrictions. Donc des restrictions déjà au niveau mental, mais aussi des restrictions au niveau par exemple des vitamines. Donc vous allez avoir, si vous ne faites pas attention, des carences. Et ces carences-là peuvent jouer en fait sur votre peau, sur vos ongles, sur votre chevelure, et j'en passe, même sur votre moral. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de manger, mais manger bien. Alors, la première chose, c'est que quand j'entends les personnes qui me disent qu'elles veulent perdre du poids, j'entends pas mal de personnes qui me disent « oui, je veux perdre du poids, je ne mange pas assez, je ne mange pas beaucoup », ou qui me disent, par exemple, il y a des fois « oui, mais en fait, moi, le matin, pour éviter de ne pas grossir, je ne prends pas le petit déjeuner ». Donc, ça, c'est une erreur. Il faut savoir qu'en fait, le petit déjeuner est le repas le plus important. C'est-à-dire c'est vrai qu'on veut perdre du poids, mais il faut faire attention. On a pas mal de choses à prendre en considération. Donc, vous allez voir dans les précédentes vidéos que j'ai faites, il y a pas mal aussi de conseils que je donne par rapport à cela. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous ne perdons pas le poids, c'est parce qu'en fait, des fois, on croit que perdre du poids, ça veut dire jeûner. En fait, il ne faut pas jeûner du tout. Ce qu'il faut faire, c'est de manger, mais manger bien. Alors, moi, par exemple, je vais prendre mon cas. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai 3 repas par jour. Après, pour les personnes, parce que bon, c'est une hygiène de vie, c'est un style de vie que je me suis que j'ai mis en place. Donc du coup, je suis déjà habituée, mon organisme c'est déjà automatiquement habitué, c'est discipliné à manger que 3 fois dans la journée. Après, pour des personnes, pour un début, vous pouvez par exemple choisir de manger 4 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin, à midi. Vous pouvez avoir un encart par exemple à 16h et ensuite vous mangez le soir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous ne prenez pas le petit déjeuner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le petit déjeuner, parce que c'est dans leur habitude, disent oui, mais moi, je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Moi, en fait, le petit déjeuner, j'aime pas trop. Il faut savoir que c'est très dangereux. Si vous êtes vraiment dans une démarche de pouvoir perdre du poids, il va falloir, en fait, prendre le petit déjeuner. C'est le repas le plus important, en fait, de la journée. Pour pouvoir bien commencer une journée, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être très productif, équilibré, pour pouvoir être performant, en fait, dans la journée. Cela passe par un bon petit déjeuner le matin. Après, on ne vous demande pas de manger n'importe quoi le matin. Donc, si vous pouvez prendre, par exemple, des céréales, par exemple, des flocons d'avoine. Moi, par exemple, je prends des flocons d'avoine avec des fruits, un jus de fruits, voilà. Ce genre de choses qui va vous permettre, en fait, de gagner en énergie le matin. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà,
toute la nuit, vous n'avez pas mangé. Donc, vous êtes endormi, vous n'avez pas mangé du tout. Et vous vous réveillez le matin. Donc, il y a déjà eu un jeûne entre l'heure à laquelle vous avez dormi et l'heure à laquelle vous vous réveillez. Il y en a d'autres qui dorment peut-être 6 heures de sommeil, d'autres 8 heures, d'autres 10 qui sont des gros dormeurs. J'en passe. Donc, chacun, ça dépend de tout un chacun de nous. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez vous réveiller, l'organisme, il est à jeun. Donc, étant donné que l'organisme est à jeun, donc, d'où le petit déjeuner. Déjeuner, on dit déjeuner, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour couper le jeûne que vous avez effectué toute la nuit. Donc, lorsque vous dites, non, mais moi, je veux perdre du poids et tout, je ne vais pas prendre le petit déjeuner, c'est une erreur. Erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez traumatiser votre corps, vous allez le mettre en mode guerre. Mode guerre, c'est-à-dire quoi? Vous voyez par exemple, lorsque nos soldats vont en guerre, lorsqu'en fait ils vont pour combattre et tout, en fait ils ne peuvent pas manger n'importe comment. Ou bien même par exemple nous qui sommes des particuliers, nous qui sommes dans la maison, on est en situation de guerre, en fait il va falloir qu'on fasse attention à notre alimentation. Donc on va peut-être garder des vivres, on va peut-être manger un tout petit peu parce qu'on ne sait pas à quel moment la guerre va finir, on est en situation compliquée, on ne sait pas quand est-ce que les choses vont s'améliorer. Donc par rapport à cela, on se met en mode, on essaie en fait d'économiser, de faire des économies et on essaie de faire attention parce qu'on se dit qu'on ne sait pas à quel moment. Et on stocke en fait des produits dans notre maison pour pouvoir avoir des réserves et pouvoir tenir tout au long de la guerre. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous ne mangez pas, en fait, vous allez jeûner toute la nuit parce que vous n'avez pas dormi, que vous ne coupez pas votre jeûne par un petit déjeuner, ce qui va se passer, c'est que le corps, en fait, va stocker, mais il ne va pas faire des bons stocks. La graine va stocker, en fait. Qu'est-ce qu'elle va stocker? Elle va stocker des mauvaises graisses. Donc, elle va stocker des mauvaises graisses. Et les mauvaises graisses qu'elle va stocker vont vous faire, au lieu de vous faire maigrir, vont vous faire grossir. C'est-à-dire que vous allez croire que peut-être qu'en vous privant de la nourriture le matin, que peut-être que ça va vous faire maigrir, que vous allez perdre. En fait, vous n'allez pas perdre du tout. Au contraire, le corps se dit, ah, moi comme déjà, on n'a pas l'habitude de me donner à manger le matin, je ne sais pas à quel moment on va encore me donner à manger. Donc, ce que je fais, pour me protéger, je vais stocker des graisses, et des mauvaises graisses en fait. Donc, du coup, au lieu que vous puissiez éliminer votre énergie, que vous puissiez continuer tout ça et tout, non, parce que vous n'allez pas donner du carburant en fait à votre métabolisme, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre corps va se mettre en mode réserve. Et en mode réserve, c'est pas du tout bon, parce qu'en mode réserve, c'est des réserves de graisse, de mauvaises graisses, mauvaises de toutes ces substances qui ne sont pas bonnes. Donc, elle va réserver en graisse en se disant que voilà, même si on ne me donne pas à manger, je vais aller puiser encore dans mes réserves. Et les réserves, en fait, ce sont les graisses. D'où il est primordial de pouvoir prendre le petit déjeuner. C'est super important. C'est ça qui va vous donner en fait le temps sur la journée. C'est ça qui va vous motiver le matin. Vous allez faire vous pouvez faire le test. Hein. Je vous mets, je vous lance un défi. Essayez, faites une journée le matin, ne prenez pas votre petit déjeuner et une journée avec, une journée sans, vous allez voir la différence. Même si vous travaillez, vous allez vous rendre compte qu'au bout même de 9 heures, vous n'allez plus être performant, votre esprit sera un peu dans train de penser à la nourriture, vous allez être fatigué, vous allez être dans un état où vous allez vous sentir un peu moins performant en fait que d'habitude. Parce que simplement, le corps a besoin de ce carburant. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est super important. Bonjour Muriel, Valérie. Excusez-moi, j'ai un souci, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je ne sais pas si vous avez mis des commentaires ou pas, mais en tout cas, je n'arrive pas à voir les commentaires, si vous avez écrit des choses ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis bonjour, merci d'être là, de me suivre. Donc, pour ne pas que je ne perde pas le fil de ce que je disais. Donc, c'est pour ça qu'il est super important, en fait, de prendre le petit déjeuner le matin. Donc, perdre du poids, ce n'est pas se mettre en mode jeûne. C'est-à-dire que c'est de trouver des horaires, pouvoir manger. C'est avoir un style de vie. Un style de vie, comme on dit en anglais, lifestyle. C'est pas se dire, non, mais je vais arrêter de manger le matin, je vais arrêter de manger le soir, je vais juste manger une fois dans la journée. Non, c'est pas ça en fait. C'est manger. Ok ? Arrêtez d'être en train de calculer des calories, de calculer ceci. Non, c'est à un moment donné, psychologiquement, vous n'allez pas tenir. Je vous mets au défi, vous ne pouvez pas avoir une restriction à vie. Je veux dire, à moins que ce soit vraiment quelque chose où vous savez que vraiment, si vous prenez ça, vous allez mourir. Mais si vous savez que même si vous mangez, c'est peut-être vous allez avoir 1 gramme ou 2 grammes par là, ou 1 kilo, 2 kilos, vous allez toujours être tenté de manger en fait.
Et le corps humain n'est pas préparé pour ça. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, vous bloquez, vous êtes frustré en fait. Et lorsque vous êtes frustré, vous n'êtes pas épanoui. D'où il faut manger. Il faut manger, il faut manger. Donc, pouvez-vous trouver des stratégies, par exemple, si vous avez un creux à 16 heures, prendre des fruits. Après, moi, dans mon suivi, dans mon coaching que je fais un coaching personnalisé, donc j'accompagne les personnes à pouvoir en fait trouver le juste milieu, soit si elles ont la facilité de manger que 3 fois dans la journée, du coup elles mangent que 3 fois, soit si c'est dur pour un début, je les apprends, je leur montre en fait des astuces, pouvoir manger 4 fois de manière équilibrée avec des encas qui sont super bien, avec des bonnes recettes, qui sont saines, qui vous permettent en fait de ne pas ressentir cette faim-là. Faut pas attendre d'avoir faim en fait pour manger. Donc c'est pour ça que c'est super important. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le petit déjeuner le matin. Donc après, si vous êtes pressé, il y a beaucoup d'astuces. Vous pouvez préparer par exemple votre petit déjeuner la veille, le mettre au frigo. Si c'est un petit déjeuner frais ou que vous pouvez faire un milkshake. Il y a pas mal d'astuces en fait que je donne aussi. Donc vraiment, évitez, ne pensez pas, ne réfléchissez pas comme ça en se disant oui, je vais ne pas manger et puis du coup je vais maigrir. Parce que même les personnes qui jeûnent, à un moment donné, quand elles jeûnent pendant un laps de temps, à un moment donné, quand elles vont reprendre à manger psychologiquement, elles vont manger même plus qu'avant. Et du coup, ça va faire l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est-à-dire que vous perdez du poids aujourd'hui et vous retrouvez le poids, pas celui que vous avez, votre poids de départ, mais vous vous retrouvez plus que ce que vous avez perdu. Donc, c'est-à-dire que si vous avez été, par exemple, vous étiez par exemple à 80, là, vous en perdez par exemple 10, mais en fait, lorsque vous allez manger, il va y avoir une suralimentation et du coup, vous pouvez même arriver à 90. Donc, en fait, vous n'aurez rien fait du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que non seulement que lorsque vous n'allez pas manger, ça va vous rendre, vous allez être moins productif, vous allez être fatigué, votre mental, votre morale sera bas parce que bon, vous n'allez pas avoir de dynamisme, vous n'allez pas avoir de la vitamine C, vous n'allez pas avoir suffisamment de minéraux le matin, vous allez être moins productif, mais en même temps, cela cause beaucoup de carences en fait. Donc, si par exemple, on vous dit par exemple de ne pas manger de viande, de ne pas manger, c'est vrai, il faut peut-être diminuer certaines choses, mais il faut savoir que par exemple, dans certaines protéines, on peut trouver par exemple dans les lentilles, on trouve des protéines qui sont végétales, qui sont super bonnes en fait pour le fer. Surtout nous les femmes, on a besoin vraiment du fer pour pouvoir être moins fatiguées. Vous avez qu'on appelle ça des lentilles, vous avez les betteraves, pas mal de produits que vous pouvez manger normalement, qui vous permettront non seulement de bien manger, mais aussi de toujours garder vos minéraux, de garder en fait tout ce qu'il vous faut, votre vitalité, afin de ne pas avoir ce genre de carence. Parce qu'imaginez, c'est bien de perdre du poids, mais si vous perdez du poids, que vous avez après une peau qui est tellement flasque, où il y a des problèmes, où votre peau elle est pâle, vous avez l'impression de tomber dans les pommes. Il y a des personnes par exemple qui ont fait des cures ou qui font des cures ou des régimes alimentaires qui par exemple qui sont fatigués pendant toute la cure. Ça c'est pas bon du tout, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que quelque part elles ont des carences en fer, elles ont des carences en magnésium, ont des vitamines. Donc ça c'est pas du tout bon parce qu'en fait elles sautent des repas ou elles font des choses qui ne sont pas bonnes, donc du coup elles se sentent fatiguées. Il y a un autre type de cas, c'est des personnes en fait qui par exemple elles ont des crashs. Donc, par exemple, elles se sont réveillées le matin, elles sont en forme et tout machin. Elles se disent qu'elles vont arriver, en fait, que ça va aller jusqu'à la fin de la journée. Et puis à un moment donné, vers 4 heures, elles n'en peuvent plus, en fait. Elles se sont tellement fatiguées. Il y a une fatigue extrême qui arrive, donc un certain crash, qui fait qu'elles n'en peuvent plus, limite, elles tremblent. Mais on ne peut pas vivre une vie comme ça. On ne peut pas faire un rééquilibrage alimentaire dans ces conditions-là, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que, en l'instant même, on a un instant de survie, on va vouloir manger quelque chose et on va tout oublier, on va faire n'importe quoi. Et en fait, on va encore regagner des kilos et ça ne sera pas bon du tout. Et des personnes qui sont simplement, qui se retrouvent en suralimentation. Donc, il y a ces 3 types, des personnes fatiguées, des personnes qui font des crashs au milieu de la journée ou des personnes qui vont faire de la suralimentation, c'est-à-dire que elles vont remanger plus qu'avant. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis là vraiment pour vous dire de faire très attention. C'est bien un rééquilibrage alimentaire. Il va falloir que vous perdez des kilos, ok, oui, parce que c'est vital pour vous, pour votre santé. Mais n'oubliez pas que c'est important d'avoir un style de vie. Donc, c'est pour ça que moi, je vous propose, en fait, dans ma méthode, je vous propose un style de vie. Pas de la restriction, pas de surveiller, oui, je mange combien de grammes, combien de ceci. C'est chiant, en fait. Limite, moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis une personne, aujourd'hui, je n'ai plus jamais regagné mes kilos. Pourquoi ? Parce que j'ai adopté un style de vie.
J'ai adopté un style de vie. Ce qui fait que je mange normalement, mais je ne regagne pas mes kilos. À moins que j'ai envie peut-être, voilà et tout. Mais franchement, je n'ai plus jamais regagné mes anciens kilos. J'avais 25 kilos que j'ai perdus, je les ai plus jamais regagnés jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un style de vie. Je mange normalement, j'essaie de prendre mon petit déjeuner, de manger à midi, de manger... Mais je mange bien quoi en fait. Je mange bien, je mange simplement des choses où je sais que par exemple, je sais que là, ça me porte des choses qui sont riches en calories, en magnésium, c'est super important, en silice, voilà, toutes ces choses-là. Mais si vous ne savez pas, faites-vous accompagner, faites-vous aider, parce qu'on ne sait jamais tout. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça, c'est mon travail, c'est ma passion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je suis passée par là et c'est mon style de vie. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, j'ai mis un lien juste en haut de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, si vous êtes, par exemple, dans ce cas-là, que vous avez suivi, par exemple, vous avez déjà suivi un équilibrage alimentaire que ça n'a pas donné des effets escomptés, si vous êtes fatigué lorsque vous le faites, si vous avez vu une suralimentation, si vous faites du sport et que par exemple, malgré le sport que vous faites, vous voyez que vous n'arrivez pas à maigrir. Donc toutes ces choses-là, voilà, ça c'est mon rôle, de pouvoir en fait vous emmener, vous apporter en fait des solutions afin de pouvoir vous satisfaire. Donc voilà, donc moi mon rôle aujourd'hui c'est d'ici, pas simplement de venir vous faire des vidéos comme ça, mais je veux vraiment que ça bouge dans vos vies, je veux que ça porte du fruit. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages, à me solliciter, à prendre des rendez-vous. Donc j'ai mis un calendrier qui est à votre disposition, cela me permet en fait de pouvoir gérer mes rendez-vous et de pouvoir aussi gérer ma vie au quotidien, parce que j'ai beaucoup d'activités, donc j'ai des enfants, je suis entrepreneur, je travaille, donc ce qui fait que j'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est pour ça que si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à votre situation, si vous êtes bloqué, si vous n'arrivez plus à descendre par rapport à votre poids, si vous vous trouvez dans une situation où vous trouvez que mentalement c'est compliqué, voilà, moi je suis là vraiment dans le but de vous accompagner, sachant que notre corps, on en a besoin. C'est la chose la plus précieuse que nous avons et nous devons franchement en prendre soin. Donc nous devons tout mettre de notre côté parce que c'est bien beau. Alors moi pour l'instant j'ai commencé, je vous parle vraiment sur l'alimentation, après je parle sur l'activité, après j'ai parlé de l'activité physique, je parle aussi pour la perte du poids. Après il y aura au fur et à mesure que nous allons avancer, je vous parlerai aussi comment prendre soin de votre peau, comment en fait respecter la circulation au niveau des yeux, toutes ces choses-là. Donc on va step by step et tout, mais je crois que déjà la première chose à faire c'est déjà prendre soin à l'intérieur, parce que lorsqu'on a un bon poids, lorsqu'on n'est pas en surpoids, en fait cela évite pas mal de choses. Ça se reflète au niveau de la peau, on a une peau moins acnéique, on a pas mal de choses qui font que notre peau elle se sent encore mieux, parce qu'en fait tout se passe à l'intérieur et après lorsque tout est géré à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à prendre de l'air, à vous évader, à sourire, à vivre, en fait, tout simplement. La vie, elle est tellement belle. Donc, ne vous prenez pas la tête. Et puis, voilà. Donc, je compte sur vous vraiment pour pouvoir faire attention à votre santé, pour pouvoir effectivement prendre soin de ce corps qui nous permet de tout faire, ce corps qui nous permet d'avoir de l'argent, ce corps qui nous permet en fait de rendre notre entourage heureux, ce corps qui nous permet en fait d'aider les autres, voilà. Donc c'est vraiment donnez-lui du carburant, prenez-en soin en fait. Arrêtez de faire n'importe quoi avec votre corps. Donc vraiment, chouchoutez, bichonnez-vous, aimez-vous, kiffez-vous, quoi. Voilà. Donc, c'était mon live de ce week-end. Et n'hésitez pas vraiment. Donc, je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à poser des questions. Voilà. Donc, je suis à votre service. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Bye bye. Et je vous souhaite un excellent week-end, fin de week-end, puisque nous sommes samedi. Et on se dit à très, très bientôt. Bye bye, mes amis. Ciao.